Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous parler de deux maladies bien connues, la gale et la teigne. Tout d'abord, il y a plusieurs types de gale avec différents symptômes et différentes causes. La gale du cobaye la plus fréquente est la Tryxacarus caviae. Les parasites peuvent être depuis longtemps sur votre cochon d'Inde sans qu'il n'y ait pour autant de symptômes. Mais si le cochon d'Inde devient plus faible à cause d'une mauvaise hygiène, d'un manque de vitamine C, d'une mauvaise alimentation ou encore d'une surpopulation, les acariens vont alors se multiplier et des symptômes apparaîtront. Les jeunes cobayes y sont plus sensibles et de ce fait, il y a de nombreux cochons d'Inde qui ont la gale dans les animaleries. Les symptômes. Au début, le cochon d'Inde n'a aucun symptôme. Puis, des démangeaisons intenses vont apparaître, suivies par des croûtes dues au grattage du cobaye. Si la maladie n'est pas soignée, des lésions et des pertes de poils au niveau des oreilles, du cou et des pattes avant vont apparaître. Puis, le cochon d'Inde pèlera et perdra ses poils sous son ventre et au niveau des cuisses. Si l'animal n'est pas soigné à ce stade de la maladie, il va perdre l'appétit et maigrir. Il peut malheureusement aussi en mourir. Heureusement, un traitement efficace et simple existe. Il dure 2 semaines. On applique au niveau du cou du cochon d'Inde et sur son dos un produit prescrit par le vétérinaire. Ce produit sert à traiter la gale du chat, mais à petite dose soigne celle du cochon d'Inde. Cette dose vous sera prescrite par le vétérinaire. Le second type de gale est la gale sarcoptique. Elle est plus rare et touche de nombreux rongeurs, le cobaye, la souris, l'hamster, le chien de prairie, le lapin. Le traitement est prescrit par le vétérinaire. C'est un acaricide systémique. Il y a aussi des pseudogales, comme la Sheiletellose, qui touche souvent le lapin et parfois le cobaye. Elle est reconnaissable à ses lésions sévères. Le cochon d'Inde se blesse beaucoup en se grattant. Cet acarien est très agressif et se nourrit de débris cutanés et de kératine. Il faut demander un traitement à l'acaricide au vétérinaire. Il y a aussi la pseudogale à Chirodiscoide caviae. Cet acarien est spécifique au cobaye. Le cobaye atteint a des zones sans poils sur le dos et des plaies saignantes. La teigne. La teigne est un champignon. Elle est très fréquente chez le cobaye. Ce champignon est présent chez différentes espèces animales, rongeurs, chats, chiens et même l'homme. Ce champignon se propage par le biais de ses spores volatiles et se fixe un peu partout, sur les vêtements, sur les murs, sur le sol, sur les mains. Il contamine ainsi tout l'environnement de l'animal malade. De plus, ces spores sont très résistants. Ils peuvent tenir 3 mois sans hôte. Il faut donc, en plus de traiter l'animal, traiter tout l'environnement du cobaye, toutes ses affaires et les autres animaux de la maison au cas où. Sur l'homme, elles forment des petits cercles rougis là où il y a eu contact avec l'animal malade. Donc par exemple sur les mains, sur les avant-bras, sur le cou. Les symptômes de la teigne. La teigne crée des plaies qui sont souvent situées sur la tête. Ce sont des zones dépourvues de poils, parfois saignantes. Cela peut être aussi situé sur les yeux ou les oreilles ou même sur le reste du corps. La teigne est facilement reconnaissable lorsqu'elle est sur le corps du cobaye car elle forme des cercles sans poils. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée. Merci d'avoir regardé. J'espère avoir pu vous aider à voir la différence entre la gale et la teigne. Donc c'est un peu plus sur le cochon d'Inde que sur les autres animaux. Mais en même temps, j'ai un cochon d'Inde qui justement lui a la gale. Donc je m'y connais mieux niveau cochon d'Inde que les autres animaux comme les lapins ou même les chiens. Enfin voilà. Voilà. Bye bye.